Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième numéro de langue. Alors aujourd'hui, c'est une initiation à l'espagnol, une sorte de cours de découverte. Je vais pas vous mentir, je suis pas professeur d'espagnol. J'ai pas un niveau en espagnol à se taper le cul par terre. On va être honnête. L'objectif de cette vidéo, ça va être de découvrir des petits trucs comme ça. Voilà, vous donner envie d'apprendre une nouvelle langue. Vous donner envie d'apprendre parce que je pense que c'est quelque chose de vital dans nos sociétés. Alors, désolé pour mon accent et on est parti. Bon, on va commencer déjà avec un petit peu de vocabulaire. Salut se dit hola, oui, si, merci, gracias, au revoir, adios. Hola est utilisé à tout moment de la journée, contrairement au français. Ça s'emploie aussi bien dans le langage familier que dans des contextes plus formels. Buenos días s'emploie jusqu'à environ 13 heures. Et buenas tardes s'utilise jusqu'à l'heure du coucher du soleil. Je, c'est yo. Tu, c'est tu. Il, c'est elle, ella. Enchanté, mucho gusto. À bientôt, hasta pronto. Bonjour, buenos días. Bonsoir, buenos tardes. Je suis Claudia, yo soy Claudia. Tu es Alejandro, eres Alejandro. Qui est-il? Quien es él? Mes parents sont professeurs. Mi padres son profesores. Donc, pour la salutation en espagnol, lorsqu'on s'adresse à une connaissance, un ami ou une personne du même âge, on utilise tu. Tu eres Ana, tu es Anna. En revanche, quand on s'adresse à un inconnu, une personne plus âgée ou supérieure, on utilise la forme de politesse ustedes. Il s'agit de la troisième personne du singulier. Yo soy el señor Panes y ustedes. Je suis Monsieur Paz. Et vous? Attention, on tutoie plus facilement en espagnol qu'en français. Rue, commerce, université. Bon, d'autres règles concernant les terminaisons. La plupart des noms et adjectifs qui se terminent en O sont masculins. Donc voilà, vous voyez un nom en espagnol avec O, c'est masculin. En revanche, les noms et adjectifs en A sont presque toujours féminins. J'insiste bien sur le presque toujours. On reste sur des langues latines avec quelques petites exceptions. Alors, hola Pablo, bienvenido. Salut Pablo, tu es le bienvenu. La terminaison de bienvenido et bienvenido a, bienvenida, pardon, fait référence à la personne à laquelle on parle. Ah ouais, si tu parles à une femme, c'est a, si c'est un homme, tu parles en o, voilà. Tandis que celle de l'adjectif encantado ou encantada se réfère à la personne qui parle. Par exemple, là, Anna, encantada, je suis enchanté. C'est elle qui parle, féminin. T'as compris? Voilà. Il y a des exceptions, bien sûr, comme par exemple el dia, qui est masculin. Les adjectifs qui qualifient dia doivent donc toujours être au masculin. Buenos dia. Certains noms et adjectifs ont une autre terminaison, comme par exemple la noche, la nuit. Il faut donc les apprendre par cœur. Attention, bien que se terminant a, certains mots d'origine grecque ou latine, comme idioma, sont masculins. La plupart des moyens de transport sont masculins. Buenas noches signifie aussi bien bonsoir que bonne nuit. Cette expression ne s'utilise qu'une fois la nuit tombée. Autre petite règle, en espagnol, les points d'exclamation et d'interrogation se placent en début et en fin de phrase. Et retournez au début de la phrase. En espagnol, il n'existe que l'accent aigu sur le A, le E, le I, le O et le U. Il n'y a pas d'autre accent. C'est déjà un gros gain par rapport à la langue française. Les pronoms personnels. En espagnol, tous les pronoms personnels au pluriel ont une forme masculine et une forme féminine pour former le féminin. Il suffit de remplacer os par la terminaison as. Nosotros somos hombres. Nous sommes des hommes. Nosotras somos mujeres. Nous sommes des femmes. Vous voyez un petit peu, c'est pas très compliqué là aussi. C'est une petite gymnastique, mais pas très compliquée à apprendre. Et n'ayez pas peur. Si vous travaillez comme ça sur les pronoms, des terminaisons, sortez du stabilo, mettez en couleur vos notes. Ça vous permettra, voilà, la couleur pour le masculin, la couleur pour le féminin, une couleur peut-être pour les exceptions. Ça peut vous aider à faire ressortir et à vous aider à apprendre. Pour parler d'un groupe mixte, on emploie aussi le pronom masculin. Si le groupe est exclusivement constitué de femmes, on emploie le pronom féminin qui se termine par as. On n'avait pas encore fait de conjugaison et c'est là avec le verbe irrégulier ser, le verbe être, que vous allez voir la proximité entre le français et l'espagnol, ce qui fait que si vous voulez apprendre une deuxième langue pour vous améliorer ou apprendre une langue, si vous voulez pas trop vous emmerder la vie ou si vous n'avez pas un niveau de machine de guerre,
Prenez l'espagnol, c'est assez proche du français, ça peut vous aider et compenser les petites difficultés. Être l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Yo soy, en français c'est je suis, hein. Voilà, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras soy, ello, ellas, ustedes son. Un petit peu de prononciation, là ça va être la partie un petit peu plus chaude, mais bon, je veux quand même mettre un petit peu de prononciation parce que c'est une langue est tout aussi écrite que parlée. Lorsqu'elle n'est pas doublée, la consonne L se prononce toujours pareil, qu'elle se trouve au début, milieu ou à la fin d'un mot. Hola, Lucia, Miguel, voilà, la prononciation de double L. Le double L se situe toujours devant ou entre des voyelles. Dans la plupart des régions hispanophones, il est prononcé comme le il dans maï. En Argentine, le double L se prononce je ou che. Hein? Ellos hablan italiano. En argentin, ellos hablan italiano. Dans de nombreux mots étrangers, le double L est prononcé comme un simple L. Voilà. Voilà, petite subtilité. On reprend un petit peu de vocabulaire. Donc, quand je mets des fiches de vocabulaire comme ça à l'écran, je vous invite à mettre sur pause et vous pouvez faire votre petite fiche de vocabulaire. Voilà, c'est pas très compliqué. Pardon, tu parles anglais. Perdón, hablas inglés. Tu parles espagnol. Tu hablas espagnol. Je parle italien. Yo hablo italiano. C'est super. Que bien. Comment tu t'appelles? Como te llamas? Je m'appelle Sabina. Me llamo Sabinas. D'où est-ce que tu es? De donde eres? Je suis du Nicaragua. Soy de Nicaragua. Donc là, on va partir sur du bon verbe régulier. Comme ça, vous aurez quelques bases en conjugaison. Donc là aussi, petit conseil de la maison, c'est que on a surligné les terminaisons. Parce que voilà, j'ai pas pu faire comme... j'aurais dû mettre dans une autre couleur la partie du verbe et puis la terminaison. Là où j'oublie le nom et que ça va me revenir après le tournage, mais c'est pas grave. Donc, petit conseil, quand vous avez des tableaux de conjugaison dans une langue étrangère, à part en anglais où il n'y a quasiment pas de conjugaison, vous mettez le radical et la terminaison, une autre couleur. Comme ça ressort bien et ça peut aider à apprendre. Donc, yo hablo, tú hablas, ella estudes, habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. La marseille, c'est llamo, llamas, llama, llamamos, llamais et llaman. Donc là, pas de souci, vous faites votre petite feuille de conjugaison, une couleur pour la terminaison, une couleur pour l'autre morceau, comme ça peut vous aider à apprendre. Quelques petits concepts sur la nationalité, comme en français, les adjectifs de nationalité s'accordent en genre. Diego es argentino et Mariana es argentina. Bon, c'est pas compliqué. Les adjectifs en S et S sont masculins. Pour former le féminin, on remplace ES par ESA. Voilà. Hein. Ça concerne les adjectifs. Dave es inglés et Diana es inglesa. Et oui, les Anglais ne font jamais comme les autres et donc c'est un adjectif irrégulier. Voilà. Pour les langues, on utilise toujours la forme masculin. Habla inglés, habla es francés. Donc là, il n'y aura pas de souci de s'emmerder. Et S et ça. Voilà. C'est pas compliqué. Là, pour les langues, c'est pas trop compliqué. Demandez à ces personnes d'où elles viennent. De donde eres, Juanita? D'où est-ce que tu es, Juanita? Soy de Guatemala. Je suis du Guatemala. De donde soy, Carlos y Pedro? D'où est-ce que vous venez, Carlos et Pedro? Somos de Pérou. De donde son? D'où viennent? D'où est-ce qu'ils sont? D'où est-ce qu'elles sont? Son de Mexico. Alors là, on va attaquer une partie un petit peu technique, les verbes pronominaux. Ah, rien que le nom, ça fait déjà peur. Alors, les verbes qui, comme llamarse, s'appeler, se terminent en S, sont pronominaux. Lavarse, ducharse, conocerse, se laver, se doucher, se connaître. Voilà, c'est des verbes qui, sans cette partie-là, n'ont pas le sens. Hein. Se doucher et doucher, connaître, se connaître, voilà, c'est pas la même chose. Lorsqu'on conjugue un verbe pronominal, on place le pronom réfléchi avant le verbe
me llamo Sabina, je m'appelle Sabina, vous voyez bien, il y a bien en gras le pronom réfléchi, le verbe, et voilà. Après, vous pouvez mettre un code de couleur pour les trois choses, hein. Pour le pronom réfléchi, pour le verbe pronominal, et enfin pour le complément, hein, vous mettez trois couleurs, vous décidez un petit code couleur, ça peut être très bien pour arriver à avoir la mécanique. La négation. La négation en espagnol est très simple, il suffit de rajouter no devant le verbe. Ellos no hablan portugués, ils ne parlent pas portugais. No soy holandés, je ne suis pas hollandais. Voilà. Là aussi, petit code de couleur si tu veux, il n'y a pas de souci, on va gérer. Lorsque le verbe est pronominal, on place la négation avant le pronom réfléchi. Vous voyez un petit peu? Là, normalement, j'ai souligné la négation, donc vous pouvez voir un petit peu le déplacement. No me llamo Cristina, je ne m'appelle pas Cristina. La prononciation de N. En espagnol, le N se prononce comme français, la noche. Mais dès qu'il y a la petite vague, là, le petit accent, le N se trouve généralement entre deux voyelles. Sa prononciation se rapproche du gneu de Champagne. El agneau. Voilà. Donc, là aussi, bon, pour la prononciation, c'est difficile de trouver un code couleur assez simple, assez clair. Donc là, il faut vraiment apprendre ça par cœur pour avoir une bonne prononciation. La lettre H. Dans les mots espagnols, le H est toujours muet. Hablar, ahora. Dans les mots étrangers, le H est aspiré. La prononciation de ch se prononce comme ch, comme dans tchèque. Et cha-cha-cha, escuchar. Voilà. Pendant qu'on y est au niveau des prononciations, la différence de prononciation entre C et Z en espagnol, lorsque la lettre Z précède ou suit une voyelle, elle se prononce comme un the anglais. C'est aussi le cas de la lettre C lorsqu'elle est précédée des lettres E et I. The, avec la langue entre les dents, hein, là vous avez une bonne gueule de con, là, the, hein, avec le petit filet de bave qui coule. La cabeza, la ciudad, el zumo. En Amérique latine et dans certaines régions du sud de l'Espagne, dans ces mêmes cas, Z et C se prononcent comme le S français. La cabeza, la ciudad, el zumo. Hein, voilà, donc si vous avez un peu la flemme au niveau de la prononciation, le C et le Z, vous le prononcez comme le S français, puis vous dites que je suis d'origine du Pérou, puis bah, je te zute, hein, voilà. Une grosse tartine de vocabulaire avec les chiffres. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Comment tu vas? Comment estás? Mieux, meilleur, super, excelente, un peu fatigué, un poco cansado, très bien, muy bien, bien aussi, bien también, comment elle va? Comment está ella? Malade, enfermo. Tiens, ça me rappelle un truc par rapport au Covid. Bref, intelligent, intelligente, heureux, feliz, le train, elle traîne, le quai, la voie, la via, le billet, et billete, où allez-vous? A donde va? À gauche, à la izquierda, à droite, à la derecha. Si vous confondrez izquierda et derecha, vous saurez que dans les deux cas, derecha, D comme droite. Voilà, petit moyen mémotechnique. Je suis perdu, estoy perdido, tout droit, recto, au coin, en la esquina. Et vous remarquez en espagnol, on utilise le verbe estar, être, pour demander à quelqu'un comment il va. ¿Qué tal signifie comment ça va, et est souvent utilisé dans les contextes moins formels. Contrairement au français, station est utilisé pour tous les types de gares. On ne différencie pas la station de métro de la gare ferroviaire. Alors oui, j'aborde assez tardivement dans la deuxième partie de la vidéo le verbe estar. En effet, l'espagnol a une petite particularité, c'est qu'il a deux verbes être. Déjà, on va commencer par la conjugaison irrégulière d'estar. Yo estoy, tu estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Alors, estar versus ser. Lorsque l'on parle de caractéristiques et de qualités permanentes, ou de l'origine, ou de la profession de quelqu'un, on utilise le verbe ser. Soy Rubio, Pablo es mi amigo. Enfin, quelque chose de permanent, une amitié, ça peut se trahir. Mais bon, on va pas commencer à sortir des débats culturels, on va pas s'en sortir autrement. Eres Francia, eres professor. On utilise le verbe estar lorsqu'on fait référence à un état passager. Voilà, ça vous permet de... Si vous avez du mal, vous faites un tableau, hein. Qu'est-ce qui est permanent, qu'est-ce qui n'est pas permanent, et puis au moment de l'évaluation, sur la feuille de brouillon, hein. Quoi, il est vivant? Bon, bah ça c'est permanent. Il est mort? Bon, bah ça aussi c'est permanent. Hein. Il est malade? Bon, ça c'est passager. Bon, voilà.
C'est à vous de faire la petite mécanique dans votre cerveau. Estás cansado, estoy triste, estás enfermo. On utilise également estar avec des indications de lieu. Là, c'est la petite exception. Le lieu. Estoy en Madrid. Estoy aquí. El padro está en Madrid. Attention, on utilise le verbe estar avec toutes les indications de lieu, même si elles sont permanentes. Voilà, ça c'est la petite exception qui confirme la règle. Bon, on va parler un petit peu d'adjectifs. La plupart des adjectifs se terminent par un O masculin ou par un A féminin. Ils s'accordent en genre avec le nom ou le pronom personnel qu'ils qualifient. Elle está contento. Ella está ocupada. Les adjectifs qui se terminent par un E ou une consonne n'existent qu'à cette forme. Ils ne changent pas quel que soit le genre du nom auquel ils se réfèrent. Antonio está feliz. Laura también está feliz. Mónica es inteligente. Pedro también es inteligente. Voilà. Il y a certains, quand ça se termine par un E, voilà, il n'y a pas de question de se poser le genre et tout ça. Ça facilite la vie. Donc, maintenant, le pluriel. Lorsque les adjectifs qui sont singuliers se terminent par une voyelle, ils prennent un S au pluriel. C'est pas compliqué. Voilà. S'il y a une voyelle, pouf, tu cales un S. C'est comme au français, c'est propre, c'est clean. Les adjectifs qui au singulier se terminent par une consonne prennent la terminaison ES. Vosotros no sois puntuales. Par exemple, ça se terminait par un L au singulier, là on rajoute ES. Voilà. Ça aussi, petite règle. C'est pas compliqué de se le noter sur une petite feuille, de manière très simple, avec peut-être même des couleurs pour faire la différence entre masculin, féminin, singulier, pluriel et les petites exceptions. En espagnol, bonito est plutôt utilisé pour parler d'objets. On utilise guapo pour se référer à des personnes. Hein. Donc c'est pour ça, hein, on ne dit pas que la serveuse est bonita. Non, non, non. Déjà, c'est dégueulasse. Voilà. Les terminaisons du singulier en Z deviennent toujours CES au pluriel. Les adjectifs comme intelligente s'utilisent toujours avec ser. Pour enfermo, bonito, les deux verbes sont possibles. On va parler un petit peu articles. Vous connaissez déjà les articles elle et ella. Les articles indéfinis sont un pour le masculin et una pour le féminin. Elle traîne, un train. Le train, un train. El autobus, un autobus. La parada, una parada. La via, una via. Voilà, là, ça, c'est pas très compliqué, c'est assez proche du français. Voilà, avec un petit mémo, vous pouvez y arriver. Avez-vous remarqué, lorsque l'article définit elle, le, s'écrit sans accent, tandis que le pronom personnel, elle, prend toujours un accent. C'est ce qui nous permet de faire la différence entre l'article et le pronom. Une histoire d'accent. C'est pas très compliqué. En espagnol, il y a deux articles définis au pluriel, los et las. Voilà, los camareros, las tartas, hein. Los Angeles. Voilà. C'est bien, je te donne des petits moyens mémotechniques. Les articles indéfinis au pluriel. En espagnol, il existe deux articles indéfinis au pluriel, unos et unas. Unos et unas se traduit généralement par des ou quelques. Hein. Un vase, des vases. Un vaso, unos vasos. Voyez un petit peu, moyen mémotechnique, c'est pas très compliqué, petite note, vous inquiétez pas, ça c'est pas ce qu'il y a de plus difficile dans la langue espagnole. La préposition a plus article défini, la préposition a qui signifie à, vers, se contracte avec l'article défini, masculin elle et devient al. Al métro, au métro. On a pris a, on a pris elle, fusion, ça fait al. Al centro, l'article féminin la ne se contracte jamais. A la estación, a la ciudad. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Al métro finit en O masculin. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué. Si vous observez, il faut simplement bien observer, voir un petit peu la mécanique de la phrase. Et cette règle va vous tomber facilement sous le sens. Allez, on peut pas faire un cours d'initiation sans voir le verbe aller, qui est quand même un verbe assez connu et assez utilisé dans les langues. Yo voy, tu vas, elle va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Ir plus préposition. On utilise la préposition en avec les moyens de transport. Vamos en bus, van en avion. Pour exprimer la direction dans laquelle on va ou le lieu où on se rend, on utilise le verbe ir plus la préposition a. Vamos al teatro. Voy a la ciudad. Vas a Madrid. Al est la contraction de A plus EL. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Donc voilà, ir plus préposition, petite conjugaison là aussi.
petite fiche, vous n'ayez pas peur de mettre des couleurs, hein, une couleur pour la préposition N, une couleur pour la préposition A, vous expliquez à quoi correspond. Une petite relecture, normalement ça va rentrer, n'ayez pas d'inquiétude. Bon, encore un petit peu de vocabulaire. Le jus d'orange, el zumo de magenra, la bière, c'est la cerveza. Le sandwich, el bocadillo, le gâteau au chocolat, la tarta de chocolate, amer, amargo, très sucré, muy dulce, muy dulce. Acide, acido, un verre d'eau, un vaso de agua, un gâteau à la banane, une tarta de platano, une tasse de thé, une taza de thé, un verre, une copa de vino, rien d'autre, nada más, seulement una horchata, seulement une horchata. C'est quoi cette merde? Bref, c'est tout. Eso es todo. En espagnol, sandwich se dit bocadillo. Le terme sandwich désigne un croque-monsieur. Donc, vous faites très gaffe quand vous allez dans un restaurant parce que si vous dites je veux un sandwich et que l'autre il te sert un croque-monsieur et que bon, ben voilà, t'aimes pas ça, t'as un peu mal quoi. Ou tu ne manges pas de porc. En Amérique latine, on utilise simplement le terme sandwich. Donc là, ça peut être la grosse surprise. Hein. Soit tu amènes un jambon beurre, soit tu amènes un maxi croque-monsieur. Le verbe régulier tomar, prendre. Le verbe tomar signifie prendre, mais peut parfois aussi être traduit par manger ou boire. Tomamos el autobús aquí. Nous prenons le bus ici. Yo quiero tomar un trozo de tarta. Je veux manger un morceau de gâteau. Por las noches toman vino en la cena. Le soir, ils boivent du vin au dîner. Là aussi, par l'observation, par le vocabulaire, vous allez comprendre. Hein? Autobus, ça se mange pas. Tarta, ça se mange. Ou ça se prend aussi. Hein? Ça tombe sous le sens. Hein? Une tarte, ça se prend. Hein? Dans le sens propre et dans le sens figuré, avec une bonne grosse claque de maçon dans les dents. Alors, yo tomo, tu tomas, ella, usted toma, nosotros tomamos, vosotros tomáis, ellos toman. Là aussi, petit code de couleur, ça va aller tout seul. Le pluriel des noms. Pour former le pluriel d'un nom, on ajoute un S à celui-ci. Un café. Ça, et des cafés, les cafés, el café, los cafés. C'est pas compliqué, c'est comme en français. Après, si vous avez une petite inquiétude, vous pouvez toujours mettre un petit code couleur, faire une petite fiche avec une code de couleur. Ce n'est pas un drame. Si le nom se termine par une consonne, on ajoute la terminaison S, el bar, los bares. Là aussi, pas compliqué. Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait avec les adjectifs. Donc, si vous avez compris cette règle, c'est une règle un peu couteau suisse que vous pouvez vous resservir plusieurs fois. Le nombre uno peut être utilisé pour remplacer un nom masculin. Un libro, yo quiero uno. Un café, tomo uno. On peut remplacer les noms féminins par una, un cerveza, tomos solo, una. Un taza de thé, tomamos una. Uno n'est jamais suivi d'un nom dans une phrase avec un nom. On dit un. Bon, ça, c'est une règle peut-être un petit peu plus complexe, mais vous voyez, c'est pour éviter les répétitions et donc améliorer le style. Ça, c'est que si vous commencez à être à l'aise, vous pouvez commencer à mettre en place cela. Si, par exemple, dans une évaluation, ça peut démontrer au professeur que vous maîtrisez la langue, que vous la comprenez et donc que vous pouvez vous permettre certaines figures de style, ce qui montre une aisance et donc peut vous rapporter des points. Mais là, il faut être sûr. Autrement, si vous n'êtes pas solide, bah, vous faites comme moi dans toutes mes évaluations de langue. Sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément. Certes, au niveau du style, c'est pas bandant. Certes, c'est pas beau, mais au moins, tu risques moins de faire de conneries que si tu commences à t'enraguer dans des trucs compliqués. Voilà, en conclusion, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi de faire cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est pas encore tout complet, s'il manque des choses, allez fouiller sur Internet. Il y a des cours qui sont bien mieux faits que moi, gratuits ou payants si vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est simplement allumer des lumières dans le cerveau et j'espère que j'en ai allumé quelques-unes dans le vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Les plateformes de financement participatif, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!